Moussani Nzambe, à la personne de Didier. Quand on a poussé, toujours des questions pour la question. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame très fort, bien-aimé. C'est le Seigneur qui t'a donné les deux mains. C'est le Seigneur qui t'a accordé la bonne santé. C'est le Seigneur qui t'a accordé la force. Bien-aimé, ne frappe pas la poitrine. Il n'a pas mérité. Si nous sommes bénis, c'est par sa grâce. C'est lui qui a voulu que cela soit ainsi, bien-aimé. Acclame très fort. Tu peux encore pousser des cris de joie. Devant Jéricho, la Bible dit Dieu avait dit au peuple de crier seulement. Bien aimé, c'est que le peuple faisait, et même il ne le savait pas. Il ne savait pas ce que ça pouvait produire. Mais Dieu seul le savait. C'est pourquoi tel que tu es venu ce soir, tout ce que l'esprit va te pousser de faire, Dieu ne te contient pas. Parce que moi je crois, dans ce lieu il y a un Dieu qui agit. Et c'est Dieu, quand tu te donnes de faire quoi que ce soit, c'est qu'il veut déclencher quelque chose. Il veut renverser les forteresses. Il veut faire tomber les géants. Parce qu'il est le Dieu capable de tout s'obtenir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu directement. Nous nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10. Nous commençons la lecture au 5e verset, nous descendons. Pendant que les techniciens vont nous aider à mettre le texte, c'est déjà là. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, un passage t'exhorte. Parce que parfois, à tout moment, la télévision ne serait pas là. Apprends à voir ta Bible. Alléluia. Amen. Pour la lire. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous allons encore lire, ne vous fatiguez pas. Nous prenons Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous commençons la lecture au 8e verset. La Bible dit: cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, le verset 11, vous aurez vos reins sains.
vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Nous prenons Lévitique. Lévitique chapitre 23. Commençons la lecture au 9e verset jusqu'au 12e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés et d'autres la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Les sacrificateurs l'agitera des côtés et d'autres. Le lendemain du sabbat. Le 12e verset. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste. Vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous sommes là devant ton peuple. Nous voulons parler de ta part. Et nous savons qu'il est écrit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Notre prière est que tu disposes le cœur de ton peuple, afin de ne pas écouter un homme, mais qu'il puisse écouter toi Dieu. Et surtout notre prière est que tout ce qui se fera enseigner apporte la transformation dans la vie de tout peuple. Donne une attitude nouvelle par rapport à ton peuple. Nous soumettons, Seigneur, à ton pouvoir. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, nous les soumettons sous ton pouvoir. Ainsi nous avions prié. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Salut ton voisin, dis-lui bonsoir. Saluez votre voisin. Bonsoir mon frère. Bonsoir, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Si le voisin ou la voisine n'est pas gentil, choisis un autre. Parce qu'il y a des gens à l'église parfois qui ne sont pas gentils. Tu es à l'église au lieu d'être joyeux, mais tu es en colère. Cependant, Jésus a dit par l'apôtre Paul, soyons toujours joyeux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que notre joie ne dépend pas du manger ou du boire, voire même de ce que nous pouvons avoir. Mais nous avons la joie parce que le Seigneur nous a créés. Alléluia. Amen. Et là, nous allons directement dire merci à Dieu, lui, le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a fait grâce de nous tenir ce soir. Et ce n'est pas que nous dépassons tout le monde. Nous savons que parmi nous, il y a des grands prédicateurs de la parole. Mais il est seulement question des temps. Le temps viendra, cela se manifestera dans ta vie. Mais nous, c'est notre temps que le Seigneur a permis. Voilà pourquoi nous nous sommes reconnaissants. Nous disons aussi merci à l'homme de Dieu, le berger Mani. Lui,
lui qui nous a sélectionnés pour partager avec le peuple de Dieu la parole de Dieu. Et aux serviteurs de Dieu ensemble. Et ils nous font toujours confiance. Nous vous disons toujours merci. Et sans oublier aussi à toi. Toi qui es venu ce soir. Alors si tu n'étais pas là, on ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu. C'est parce que tu es là. Nous avons la force et le courage de prêcher la parole. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien aimé, nous avons lu les textes de la Bible. Comprenez qu'il y a une marche qui a déjà commencé depuis le lundi. Il y a eu des éminents hommes de Dieu, loin de l'onction, qui ont parlé de la part de Dieu comme pas possible. Certainement, moi je crois que nous avions été suffisamment bénis. Et ça, cela vient de Dieu et non pas des hommes. Et le Dieu qui ne cesse de nous bénir veut toujours aussi ce soir nous puissions l'écouter. Et le sujet dont nous parlons, le grand sujet, c'est Christ notre Pâque. Les hommes de Dieu ont déjà défilé. Mais nous, notre sous-thème, c'est l'attitude du peuple pendant la Pâque. C'est-à-dire pendant la célébration, comment devait être l'attitude de ce peuple? Alléluia. Amen. Alors il faut me suivre avec beaucoup d'attention. En lisant les textes d'Exode, nous avons compris dans le verset que nous avions lu, il s'agissait de la sortie du peuple d'Israël. Ce peuple qui était esclave. Mais Dieu, pour les faire sortir, il a ordonné à Moïse que ce peuple tue l'agneau ou les chevreaux d'un an. Et de prendre le sang appliqué dans le linton. Mais la chair de l'animal, le peuple devait le manger. Alors je comprends. Dieu, pour faire sortir ce peuple, il voulait à ce que ce peuple puisse manger l'animal qui était tué. Alléluia. Amen. Mais non seulement qu'il le mange, il renchérit en disant ceci. Quand le peuple serait en train de manger, voici comment serait l'attitude du peuple. Et là, il va énumérer. Les peuples auront des reins sains. Ils auront les souliers aux pieds. Et les bâtons dans la main. Ainsi qu'ils sortiront à la hâte. Donc, par la grâce de Dieu, c'est dans cette portion de l'écriture dont nous allons développer. Je te prie vraiment de me suivre avec beaucoup d'attention. Je ne peux pas aller directement sur le 11e verset qui parle de l'attitude du peuple, sans pouvoir parler de la nourriture que les peuples sont en train de consommer. Parce que je constate ici que l'attitude du peuple est liée par rapport à la nourriture. Ce qui revient à dire, je parlerai d'abord de la nourriture et puis de l'attitude du peuple. Alléluia. Amen. Mais un détail plutôt très important, c'est que nous devons retenir en lisant le texte d'Exode 12. La Bible dit ceci.
Au 9e verset, vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau. Mais il sera rôti au fait avec la tête, les jambes et l'intérieur. Le 10e verset, c'est là où il y a un détail très important. La Bible dit ceci. Vous n'en laisserez rien au matin, jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Alléluia. Amen. Alors ce que moi je comprends, c'est que la nourriture que les peuples sont en train de manger, ils ne les mangent pas les jours. Ça c'est ça l'ordre que Dieu a donné. Donc Dieu nous fixe déjà les temps que les peuples sont en train de manger. C'est-à-dire la nuit. Le peuple devait manger la nourriture. Et avant qu'il soit le matin, la nourriture devait être déjà terminée. Alléluia. Amen. Mais j'aime Dieu dans sa façon de parler. Dieu marche avec des temps. Prophétiquement. Oui, je te dis, Dieu marche avec des temps. Dieu marche soit les jours, soit la nuit. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a l'écriture de Zacharie qui nous dit que le soir, c'est le temps pendant lequel la lumière apparaît. Alléluia. Amen. Or, la lumière qui apparaît le soir a pour utilité permettre au peuple de marcher pendant la nuit, mais tout en étant éclairé. Alléluia. Amen. Je crois que tu ne me comprends pas. Si tu vas dans Genèse chapitre 18, là on nous parle de la visitation de Dieu auprès d'Abraham. Mais remarquez le temps pendant lequel Dieu va visiter Abraham. La Bible dit pendant qu'Abraham était assis dans sa porte dans la chaleur du jour. C'est-à-dire que Dieu a visité Abraham les jours. Mais quand tu vas dans Genèse 19, la Bible déclare ceci. Les deux anges qui avaient quitté Abraham descendirent à Sodome. Mais les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Et le soir, ils vont passer toute la nuit avec Lot. Avant qu'il soit le matin, Lot devait partir. Alléluia. Amen. Or, si nous regardons Abraham, Abraham ne représente que le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Or, le pays de Sodome fait partie des pays des nations. C'est là où Dieu va marcher aussi avec un peuple. Parce que c'est les apôtres qui nous disent Dieu a jeté les regards parmi les nations pour chercher un peuple qui va porter son nom. Et c'est le peuple qui porte le nom de Dieu. En réalité, c'est l'église. L'église qui sont sortis des nations. Ce sont les peuples de la nuit. Mais vers le soir, la lumière doit d'abord apparaître. C'est-à-dire vers le soir, Dieu doit d'abord visiter les peuples. Alléluia. Amen. Parce que Dieu s'identifie à la lumière. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que Genèse nous dit, non? Au commencement, il y avait les ténèbres. Mais Dieu fit apparaître d'abord la lumière. Alléluia. Amen. Donc Dieu marche avec des peuples. La nuit il marche avec un peuple qui est l'église. Le jour il marche avec le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il marche avec ce peuple,
Bien aimé, il y a des choses que ces peuples sont censés de comprendre et apprendre de ces dieux. Alléluia. Amen. C'est bien aimé, si tu vois aussi la vie de Pierre, remarque la vie de Pierre. Pierre est allé pêcher la nuit. Mais la Bible dit quand tu l'as pêché toute la nuit, il n'avait rien retrouvé. Mais quand arrive le matin, le Seigneur va venir. Cela nous explique le temps de la visitation du peuple d'Israël. Qui seront visités le matin. Le Seigneur va les visiter le matin. C'est alors que pendant la journée, Pierre va pêcher, prendre beaucoup de poissons. C'est-à-dire Pierre qui est allé pêcher la nuit a ignoré le temps. Bien aimé, ne soyons pas des chrétiens qui ignorent le temps. Parce que le temps de mon frère n'est pas mon temps. Bien aimé, je ne dois pas suivre mon frère. Parce que Dieu a fixé un temps pour lui. Moi aussi Dieu a fixé mon temps. Si lui fait des choses aujourd'hui, ça réussit. Il y a un temps aussi pour moi où les choses marcheront. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes l'église. Le peuple qui marche avec Dieu. Il marche avec le Dieu pendant la nuit. Malgré la nuit, sachez-le que le Seigneur qui marche avec nous, c'est lui la lumière qui nous éclaire. Donc les ténèbres n'ont pas de place. Même si nous marchons la nuit, bien aimé, parce que la lumière est là, on ne peut pas broncher. Alléluia. Amen. Et nous autres là des temps de la nuit, le Seigneur nous a donné la nourriture. Donc notre nourriture, c'est ça, la Pâque. L'animal tué. Donc comprenez que nous serons beaucoup plus par rapport, nous parlerons de la Pâque par rapport à la nourriture. Parce que les peuples, nous avons constaté qu'ils avaient mangé cela. Et nous allons définir un peu les concepts en expliquant c'est quoi la nourriture en question. Mais en remarquant dans l'écriture d'Exode, la Bible va nous indiquer la nourriture dont il était question. La Bible dit le peuple devait manger l'animal tué, rôti au feu. Et puis il devait manger des pains sans levain. Non, des pains au pluriel. Mettez le texte, frère. Des pains sans levain. Ainsi que les herbes amères. Donc c'est ce que le Seigneur avait disposé pour les peuples pendant la nuit. Comme nourriture. Et c'est cette nourriture que nous devons comprendre. Mais prenons un texte là. Dieu parle de l'animal, des pains sans levain et des herbes amères au pluriel. Mais nous prenons un texte de Psaume chapitre 72, le verset 16. La Bible dit ceci: les blés abonderont dans les pays, au sommet des montagnes, et leurs éplis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans le ville comme de l'herbe de la terre. Là, nous allons tenter de définir c'est quoi l'herbe et le pain au même moment. Mais remarquez déjà dans ce texte que nous avions lu. La Bible déclare ceci: les hommes au pluriel, oui, sont identifiés à l'herbe. Au lieu de dire avec les herbes, il dit les hommes
de la ville seront comme l'herbe de la terre. Les hommes au pluriel, l'herbe au singulier. Amen. Hein? Amen. Prenons encore les textes de Matthieu 13. Matthieu au chapitre 13. Là, Jésus va nous expliquer parabole de ivraie et de blé. Quand Jésus explique aux disciples les contenus du parabole, le Seigneur va dire ceci. Les blés, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Amen. 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 Donc nous comprenons que les blés, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Amen. Mais Dieu parle des blés au singulier. Il parle des fils au pluriel. Dans Psaume, il parle des hommes au pluriel et l'herbe au singulier. Mais à la manière des hommes, les maîtresses qui sont la maman Bélage, c'est normal. C'est pas normal. Donc dans français grammaire, c'est vraiment une aberration. Mais d'après Dieu, ça paraît logique. Oui, nous disons oui, c'est ça la logique de Dieu. Donc comprenez que Dieu identifie plusieurs hommes à l'herbe. Donc un seul blé aussi a plusieurs hommes. C'est par là nous allons comprendre. En parlant du blé, parce qu'il s'agit du pain normalement. Le blé, c'est ce qui produit le pain. Alléluia. Amen. Mais il faut que le blé soit transformé afin que nous ayons le pain. Donc comprenez, quand nous parlerons du blé, nous faisons allusion au pain. Donc le blé et l'herbe, la Bible les définit comme étant l'homme. Alléluia. Amen. Cela n'explique que l'homme. Donc comprenez que Dieu ne se contredit pas. Quand il dit vous mangerez des pains sans levain, vous mangerez des herbes amères. Si nous disons que nous mangerons les pains, un seul pain et une seule herbe amère, donc c'est logique. Parce que nous allons comprendre cela. Si ces choses expliquent réellement l'homme, en réalité il s'agit de qui comme ça? Il s'agit de la pierre d'onyx. Si vous prenez Exode 28, vous allez dans le verset 9 jusqu'à 10. C'est la pierre d'onyx où le Seigneur avait ordonné sur laquelle pierre les noms des 12 fils d'Israël soient inscrits. C'est-à-dire la pierre d'onyx est une seule pierre, mais au-dedans d'elle, elle contient plusieurs. C'est pourquoi je n'ai pas péché quand j'ai dit si Dieu parle de paix sans levain au pluriel et des herbes amères au pluriel, et que moi j'ai dit d'un seul pain, d'une seule herbe, je n'ai pas péché. Alléluia. Amen. Parce que tu vas aussi le comprendre encore. Comme il s'agit de Joseph, la Bible dit dans Genèse 37, si tu vas lire le verset 1 et 2, la Bible dit ceci: on parle de la postérité d'Israël. Mais quand Dieu parle de la postérité d'Israël, on dit directement Joseph âgé de 17 ans. Mais je me pose la question, Dieu ne se contredit pas ou comment? Il parle de la postérité.
bakitani. Mais tu dis Joseph. Kasi otani moto moko. C'est-à-dire c'est lui Joseph. Eza yende Joseph. Au-dedans de lui, Nakati ya Joseph. il y a plusieurs. Eza na ebele. Ah, là nous comprenons Wana tososoli. que nous sommes directement dans Lévitique. Toza mamo na Lévitique. Les textes que nous avions lus. Molongo tota kotanga. Dieu va dire au peuple d'Israël. Olobi na libota Israël. Quand vous entrerez dans le pays de Canaan Tango kokota na limboka ya et Kana. que vous ferez la moisson, Pepo kobuka biloko bolonaki. vous allez prendre une partie de la nourriture Bokozwa mpe ndambo ya biloko. et vous allez les présenter à Dieu. Bokopesa ngo epai na Nzambe. Alléluia. Amen. Mais comprenez que la gerbe qui est présentée devant Dieu Matiti epetalisami liboso ya Nzambe ne représente que les gens qui ne peuvent pas être présentés à Dieu. wana etalisa elamo esengelaki etalisama epai na Alléluia. Nzambe. Amen. Donc la gerbe, Matiti c'est les représentants du champ. ezali etalisi ya elanga. Donc selon Dieu, Kolandisa Nzambe il n'a pas besoin de voir tous les champs. ana posa mona elanga mobimba Il te. suffit seulement de voir la gerbe. Aza posa mona wa lititi moko. Il a déjà l'idée sur les champs. Aza mamona makanisi C'est-à-dire quand je vois la gerbe, soki namoni ka je vois la totalité du champ. namoni mbala moko elanga mobimba. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de Joseph, Kama olobela Yosefa on voit tous les 12. bamoni 12 tribus C'est d'Israël. une seule personne Na moto moko qui contient oyo plusieurs. aza na bato nyonso te. Alléluia. Amen. Donc c'est lui l'homme. Yende moto En parlant des herbes amères na kolobela batiti oyo ya bololo et des pains sans levain, mpe na bamapa oyo comprenez qu'il s'agit d'une seule personne. soso ezali kaka na moto moko. Mais Dieu ajoute un détail dans Lévitique. Nzambe abakisi mo eloko Il dit moko. ceci. Alobi boye Quand vous allez présenter l'herbe, la gerbe, ntango kotalisa mpe la gerbe sera associée avec un agneau d'un sans défaut. yango esengeli ekangama na nyama moko na nyama moko ya Un mbula moko agneau d'un sans défaut. mwana mpate moko ya mbula moko Alléluia. oyo azanga defo. Mais c'est ce que Éphésiens 2:14 nous dit, non? yango nde efeso 2:14 lobi Il y a d'un côté la gerbe, na ngambo mosusu il y a d'un côté l'agneau. mpe kote mosusu mwana mpate. Mais l'objectif est que kasi ya motu ezali ete cette offrande likabo wana soit agréée par Dieu. esepelisama epai na Quand Nzambe. les sacrificateurs vont agiter cela devant Dieu, ntango monganga Nzambe que cela soit agréé par Dieu. yango esepelama liboso ya Mais Nzambe. Éphésiens nous dit, efeso alobi na biso boye car il est notre paix, boye nde azali tata na biso notre paix, aza kimia na biso lui qui des deux n'en a fait qu'un. ye na mibale asali ka moko. C'est-à-dire, même si nous voyons la gerbe être présentée ata tomoni lititi etalisani et l'agneau sans défaut être présenté, mpe mwana mpato azangi en réalité, les deux ne fait qu'un. na solo pena mibale basali ka moto C'est moko. par là nous comprenons nde wana tososoli et la nourriture que Dieu est en train de donner au peuple. bilei Nzambe azopesa na libota En réalité, n'est pas plusieurs nourritures. eza bilei ebele te C'est une seule nourriture. ezaka bilei moko. Alléluia. Amen. Mais si tu ne comprends pas, soko ososoli te dans la montagne de transfiguration, na ngomba ya ebongwani il y avait combien de personnes? eza na combien ya Il y bato avait 3 personnes. ezalaki na bato Et misato ici au milieu, yesu na katikati Moïse et Élie. mose mpe eli ya Et la Bible dit, kasi makomi quand alobi Dieu va parler ntango mpe et to alobi construire 3 tentes, totonga batempelo misato les 2 autres vont disparaître. mibale babungi Une seule personne va rester. moto moko atika Jésus seul. yesu kristo. Alléluia. Amen. Donc le véritable Joseph, solo mpenza yosefe ya solo c'est lui le Seigneur eza Jésus-Christ. yesu kristo. C'est lui le représentant du peuple. ye nde aza moto atalisi libota C'est lui par le canal duquel dont le peuple nous sommes agréés. na nzela na ye nde libota esili kosepelisama. Alléluia. amen. Si toi tu es agréé, soki osepelisami ce n'est pas par rapport à tes propres efforts. eza na makasi na yo C'est te pas par ta crainte. eza na kobanga na C'est yo pas par te ta justice. eza na boyengebeli na yo Mais te c'est parce que tu as porté. eza po eti yo Parce memi que tu as porté les habits d'Ésaü. po eti yo memi olati bilamba ya Alléluia. Esaü. amen. Nous sommes les Jacob. tozali Mais biako qui portons Ésaü. po tolati elamba ya Esaü. C'est-à-dire, eli koloba quand
Dieu comme Isaac a béni Jacob, en réalité, il ne bénit pas Jacob. C'est Esaü qui est béni. Mais Jacob étant en Esaü, c'est par là qu'il bénéficie la bénédiction. C'est nous les nations, les peuples qui ne pouvaient pas être bénis. Mais en croyant à Jésus, bien aimé en Jésus, nous sommes bénis. Parce que je te dis, la seule personne qui est bénie, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi je t'exhorte, frère. Toi qui n'as pas encore crié en Jésus, bien aimé, il est encore grand temps de croire en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et le Seigneur va t'accorder la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, si tu lis la vie de Joseph, comprenez que c'est lui vraiment l'homme dont on parle ici. Parce que par moment, c'est lui le père qui est en train d'être distribué à l'Égypte. On est en train de distribuer les blés en Égypte. Mais qui distribue les blés? C'est Joseph qui distribue les blés. Alléluia. Amen. Quand Joseph était tué, les frères vont rapporter à leur père, disant qu'une bête féroce a tué ton enfant. Voici sa tunique de plusieurs couleurs. Étonnez-les. Donc Joseph qui est tué par la bête féroce, c'est lui l'animal. Donc il est le père, il est aussi l'animal. Alléluia. Amen. Mais cherchons l'herbe amère. Joseph est comme l'herbe amère. La Bible dit, n'est-ce pas, que c'est un homme qu'on a accusé de beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses sur lui. Et des choses qui n'étaient pas justes. Mais cet homme a accepté quand même d'être dans la souffrance. Donc c'est là où je t'explique les herbes amères comme étant la souffrance. Alléluia. Amen. Parce que je ne me contredis pas. Tu vas les comprendre avec moi. Mais allons d'abord par Jésus. Est-ce que Jésus c'est aussi le Père? Oui. Dans Jean 6, Jésus dit, je suis le Père de la vie. Si Joseph était le Père, en réalité ça c'était l'ombre, frère. Le véritable Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ici on ne presse pas qui que ce soit. Nous avions lu un texte dans l'hébreu qui dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est-à-dire de Jésus. Donc Jésus s'identifie au Père. C'est lui le Père qui donne la vie, frère. Et si tu avais ordonné que le peuple mange le pain, c'est qu'il enseignait que le peuple consomme à Jésus. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas consommé d'autres personnes. Nous n'avons pas consommé. Mais la Bible dit quoi? Le pain là n'aura pas de levain. Oh, nous prenons Psaume chapitre 37. Verset 25. Qu'est-ce que la Bible? La Bible dit, David est en train de parler. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je ne vis point les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. C'est-à-dire quand David est en train de parler comme ça, en réalité David n'est pas le juste frère. David parle du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le juste. Alléluia. Amen. C'est lui le juste dont la postérité ne manque jamais le pain. Nous sommes sa postérité, frère. Cet homme-là
condamner. Cet homme-là, en les présentant, un homme a dit que non, celui-là est juste. Quel mal a-t-il fait? C'est Pilate. Il a dit que c'est un homme juste. Donc ça c'est pour attester que Jésus est le paix sans le vin. Alléluia. Je vais très vite, frère. Sans oublier Hébreu qui parle qu'il a été tenté à toutes choses sans commettre des péchés. Mais parlons de Jésus comme l'herbe amère. La Bible dit, Ésaïe 53. Il a été un homme de souffrance. C'est un homme habitué à la souffrance. Parce qu'en parlant des herbes amères, dans l'expression amère, il y a la souffrance qui est attachée à cette expression. J'ai des textes à te donner. Jérémie 31, 15. Jérémie 31, Rite 1, 20. Rite 1, 20. Job 13, 26. Job 13, 26. Donc, ces hommes ici, et femmes, pour Rachel, on parle qu'elle était dans l'amertume. Parce que ses enfants étaient perdus. Maras, qui est Naomi, parce qu'elle avait perdu l'homme et les enfants, il s'est dit, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que je suis dans l'amertume. Job, de la même manière, a dit, Dieu m'a infligé de sa mère souffrance. Donc nous comprenons par là, quand Dieu parle des herbes amères, en réalité il parle de la vie de Jésus, qui était un homme habitué à la souffrance. Jésus n'a souffert des choses dont il n'a pas commis. Il n'était pas un pécheur, mais il s'est fait pécher. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Donc, on parle. Là, nous avons expliqué le pain et les herbes amères. Et l'animal maintenant rôti, c'est quoi? Lévitique 14. Dans ce texte, il est question des prémices qui devaient être présentées. Les prémices. Alors, si Jésus est l'animal rôti par le feu, les prémices de Lévitique 14 devaient aussi passer par le feu. Ça devait être rôti aussi par le feu. C'est-à-dire nous comprenons que c'est lui toujours Jésus. Mais ici dans cette dimension, comme les premiers-nés, alléluia. Amen. C'est-à-dire c'est lui le frère Ribin. Alléluia. Amen. Parce que quand Jacob bénit ses enfants, il dit Ribin, tu es mon premier-né. C'est toi ma force qui est supérieure en puissance, en grandeur, donc en tout. Ribin le premier. Oh, mais c'est lui Jésus-Christ, non? Colossiens 1. La Bible dit c'est lui le premier-né d'entre les morts. Dieu a voulu qu'en toutes choses que Jésus soit le premier. C'est-à-dire, si Jésus est le premier-né, c'est à lui qu'est rattaché tout ce que Jacob a dit à Ribin. Parce que le véritable Ribin, c'est Jésus. C'est le premier-né de notre Père Dieu. C'est lui qui incarne la force. C'est lui qui incarne la dignité. C'est lui qui incarne la puissance. En réalité, en résumant toutes ces choses, c'est Jésus.
Ce qu'il est, c'est ce que toi aussi tu es. Ce qu'il est, c'est ce que moi aussi je suis. Alléluia. Amen. Si Dieu avait ordonné à ses peuples de manger l'agneau rôti au fait, les herbes amères et les pains sans levain, c'est-à-dire Dieu voulait que ces choses soient identiques à la nourriture. Oh, tu ne me comprends pas. Regardez, quand Jacob quitte, avant de quitter la maison de Laban, il devait avoir son salaire. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris des branches, il avait pelé. Et il mettait ça dans l'abreuvoir. Là où les animaux venaient manger et boire. Et quand l'animal devait entrer en chaleur, était un gros bétail, il mettait ça. Et la Bible dit les enfants que les animaux faisaient étaient rayés et marketés. Et c'est ça son salaire. Alléluia. Amen. Donc les animaux là sont identifiés à ce qu'ils mangent. C'est-à-dire quand Dieu nous demande de manger, demande au peuple d'Israël de manger ces choses. C'est pour que ces peuples soient identiques à la nourriture. Mais comprenez qu'ici nous ne parlons pas des peuples d'Israël. Parce que j'ai fixé le temps la nuit. Nous parlons de nous l'église. C'est-à-dire nous qui mangeons. Comprenez que la nourriture dont nous mangeons doit être manifestée dans notre vie. Alléluia. Amen. Si Jésus est le pain sans levain, c'est qu'il a fait de toi et de moi des pains sans levain. Or le levain n'est que le péché, frère. Ça c'est l'apôtre Paul qui l'explique. C'est-à-dire ta vie en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas avoir le péché. Alléluia. Amen. Si Jésus est l'herbe amère qui incarne la souffrance, c'est-à-dire dans ta vie aussi, les souffrances seront ton partage. Et ne fuyons pas Dieu parce qu'il te soumet dans des souffrances. Parce que le bien et le mal provient de Dieu. Job n'avait pas péché. Dieu a permis que Job soit frappé. Moi je crois que c'est Dieu qui permettre que tu sois frappé. Tu passes des moments difficiles. Mais c'est lui qui te soumet dans cet état. Lui-même viendra te secourir. Il a amené le peuple d'Israël en Égypte. C'est lui-même qui les a ramenés. C'est Dieu va toujours te défendre. Il va toujours te délivrer. Accepte cet état de choses. Parce que lui-même sait le pourquoi. Savez si Dieu nous laissait sans souffrance, on serait certainement impie. Voilà pourquoi la souffrance nous préserve aussi à ne pas tomber dans les péchés. Ça te garde dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. Amen. Si Jésus, c'est lui l'animal rôti, sache-le que toi et moi aussi, nous sommes aussi des premiers-nés. Que je sois né deuxième, troisième, quatrième. Mais parce que je m'identifie au premier-né, Jésus fait de moi le premier-né. Alléluia. Amen. Ribé était le premier de sortir du sein maternel de sa mère. Et déclare Jésus, c'est toi qui sortiras d'abord. C'est toi qui sortiras d'abord. C'est toi qui vas ouvrir les chemins afin que les autres marchent. Même s'il y avait des lois sur lesquelles tu étais caché, parce que tu as dit au premier-né, tu sortiras de ces lois. Même s'il y a des alliances, toi comme
Parce que tu as l'identité du premier-né. Qui sortira certainement. Alléluia. Amen. Qui sortira, je le déclare. Là où les hommes ont échoué, toi tu réussiras. Parce que Jésus n'a jamais échoué. Et quand des maladies difficiles, la guérison t'a sera accordée. Alléluia. Parce que nous sommes des premiers-nés, frères. Nous sommes des hommes forts. Nous sommes des hommes puissants. Et qu'il n'est pas écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh, je le déclare que sois puissant au nom de Jésus. Parce que tu as créé en Jésus. Tu n'as pas créé un homme. Tu n'as pas créé un votre ancêtre. Mais tu as créé à celui qui est puissant. C'est le Seigneur Jésus qui t'ordonne d'être puissant. En toutes choses, bien aimé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais comprenez que la nourriture a été donnée pour que les hommes mangent. Matthieu 4, non? Jésus dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si le pain est donné aux hommes pour à manger, c'est que le véritable pain, c'est Jésus-Christ qui nous a été donné pour que nous les consommons. Mais dans cette dimension ici, nous parlons de Jésus comme enseignement. C'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, nous devons consommer la parole. Et c'est pourquoi je me permets de dire, pour nous l'église, la Pâque, c'est la fête qui explique la mort de Jésus à la croix. Ou l'enseignement qui explique la mort de Jésus. Et quand nous mangeons la parole de Dieu, dès que nous sommes en train de l'écouter, c'est-à-dire nous sommes en train de célébrer. Alléluia. Amen. Parce que si nous disons la Pâque telle que nous les célébrons dans le mois d'avril, et l'année prochaine on viendra encore mois de mars, quelque chose comme ça. Et pendant tous les autres mois là, ça serait quoi? Amen. Or la nourriture que le peuple mangeait, c'était toute la nuit. Donc c'est là où je confirme la Pâque pour nous. C'est l'explication de l'enseignement. L'enseignement qui parle de la mort de Jésus. La mort de Jésus-Christ. Et quand nous consommons la parole, nous célébrons la Pâque. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Et dit-les 8 jours afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, nous l'enseignement, Jésus comme l'enseignement, c'est ça notre célébration. Et c'est lui la parole, non? La parole qui a été faite chair. Donc comprenez que par là, nous les peuples de Dieu, nous l'église, en réalité nous sommes l'assemblée des morts. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'assemblée des morts. Parce que là où nous sommes, il s'agit des morts. Il s'agit de Jésus. C'est lui l'homme mort. Et ta vie comme étant le temple, Dieu habite en toi. C'est-à-dire tu portes la mort. Parce que dans Ecclésiaste 7, 1, 2, là on parle que les jours de la mort vont mieux que les jours de la naissance. C'est-à-dire Jésus était né, mais sa venue en réalité, sa manifestation, et c'est bien, mais c'est pas plus important
de la mort. Parce que nous croyons que c'est par sa mort que nous nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Nous sommes une assemblée des morts. C'est-à-dire nous sommes des porteurs de la mort. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi celui qui est mort dans le péché ne peut pas vivre dans le péché. Jusqu'à présent, toi, enfant de Dieu, qui vit dans le péché, là nous comprenons seulement que tu n'as pas encore cru. Si tu as cru, c'est que ta repentance n'a pas été correcte. Parce que ça c'est Simon le magicien. Il a cru en Jésus, il a été baptisé, mais le Saint-Esprit n'était pas venu. Quand Pierre va venir, il va dire ton cœur est dans l'amertume et dans le péché. Alors répands-toi. Mais si la repentance n'est pas correcte, toi les hommes de Dieu, répands-toi et le Seigneur t'agréera. Alléluia. Amen. Parce que tu es mort. Toi tu ne vis pas selon le monde. Tu ne vis pas selon les hommes. Tu vis selon Dieu. Alléluia. Amen. Pour la gloire de Dieu seul. Amen. Là nous allons aller directement au 11e verset et puis finir. La Bible dit pendant que le peuple mangerait la Pâque, ils auront les reins sains. Alors que veut dire la ceinture? Sans raisonner. Ephésiens 6:14, non? Ceinture c'est la vérité. C'est-à-dire, quand le peuple est en train de manger, les peuples ne doivent pas célébrer la Pâque dans le péché comme nous avions dit. Ils doivent vivre dans la pureté, dans la vérité. Notre vie doit être une vie de vérité, frère. C'est compliqué, un enfant de Dieu menteur. Toi, même tu mal à l'église. Frère, répands-toi. Apprends à vivre selon la vérité. Apprends à vivre dans la pureté. Parce que Paul a dit, c'est les vases qui seront conservés pires. Ce sont des vases qui seront utiles à Dieu. Parfois nous cherchons à être utiles à Dieu. Mais ce qui nous manque, c'est la vérité. Nous sommes des menteurs. Gloire à Dieu par cet enseignement. Je crois qu'elle te rendra celui qui vit dans la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 5. Verset 8. Là aussi, il parle de même chose qu'on ne peut pas célébrer la Pâque avec le levain, le péché et consorts. Mais dans une autre dimension, la ceinture, c'est quoi? Genèse 3:7. Genèse 3:7. La Bible dit l'homme quand il a péché, ils avaient fait des ceintures de figuier pour se couvrir la nudité. Ici la ceinture n'est plus la vérité, mais ça couvre. La couverture. Alléluia. Amen. Va dans Job. Job, si tu lis Job chapitre 31, le verset 19 et 20, tu vas voir, Job parle de la couverture. Mais il précise ceci, en disant que la couverture est donnée à celui qui est dans le froid. C'est-à-dire, la couverture est utile pendant la froideur. Or, c'est la froideur. Alors, Genèse 45, le verset 6. Genèse 45, verset 26. La Bible dit, quand on a parlé de Joseph à Jacob, la Bible dit son cœur resta froid. Parce que Jacob ne croyait pas. Nous comprenons que la froideur, c'est l'absence de la foi. Or, Paul est en train de dire, dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi. Comprenons que nous sommes le peuple de
manifesté. gloire Gloire à Dieu pour nous. parce Parce que nous avons la ceinture qui est la couverture. C'est-à-dire Jésus. Lui qui nous préserve. Afin de ne pas abandonner la foi. Alléluia. C'est pourquoi attache-toi à Jésus. À ce temps où les hommes abandonnent la foi, bien-aimé, Jésus va te préserver. À ne pas abandonner la foi. Quelles que soient les traversées, Jésus gardera ta foi. Parce qu'il est écrit, le jour où le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, les seigneurs veulent que nous conservions la foi. Donc quand Dieu dit au peuple, ils auront des restes, comprenez qu'ils devaient marcher dans la vérité, et aussi en gardant la foi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Avoir les bottes, les chaussures aux pieds. Ça veut dire quoi? Je te donne le texte Ésaïe 20. 1 à 4. Dans ce texte, il est question des peuples qui n'ont pas de chaussures. Mais la Bible dit, parce qu'ils manquent de chaussures, ils sont étrangers. Ils sont dans la captivité. Ils sont dans la captivité. C'est-à-dire celui qui n'a pas de chaussures, c'est celui qui est sous l'esclavagisme. Quand Dieu parle, et vous aurez les chaussures aux pieds, cela nous amène à comprendre que nous sommes de ceux-là qui sont entrés dans notre demeure. Nous sommes entrés dans notre demeure. Ça c'est Luc 15 avec le fils prodigue. Il était rentré auprès de son père. Parce qu'il était rentré à la maison. Cela explique que c'est lui qui a des chaussures aux pieds. Les Seigneurs ne t'attendent pas au monde. Les Seigneurs t'attendent là. Dans l'au-delà. Parce que c'est là notre demeure. Alléluia. Amen. Avoir le bâton dans la main. Ça c'est l'assurance. Psaume 23. Dans la marche, les Seigneurs est notre assurance. Les Seigneurs nous rassurent. Il y aura certainement des temps de turbulence. Mais le Seigneur sera là pour te secourir, pour te préserver, à ne pas tomber. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à lui. Voilà pourquoi tu dois les consommer. Alléluia. Amen. Et puis manger à la hâte, cela revient à dire sortez, partez, vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, j'ai fini. Ça c'est Jésus qui dit. Jean 17. Il dit au Père, préserve-les. Parce que je les ai fait sortir du monde. Et ils ne sont plus du monde. Pendant qu'ils vivent dans le monde, gardez-les. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes plus du monde. Bien aimés, nous sommes ici des passagers. Les regards doivent être fixés dans notre demeure. Jean 14, Jésus a dit, il nous a sauvés, il nous a laissés, il est allé nous préparer une place, il viendra nous prendre. Le Seigneur viendra te prendre. Donc c'est pourquoi l'attitude que tu dois avoir, c'est que le monde ici ne t'appartient pas. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu pries. Si les chantres peuvent nous aider avec les cantiques, voici la fin de mes souffrances. Ne fils qu'une ou 2 minutes. Tu chantes ces cantiques. Et tu pries à Dieu.